Donc bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve ici pour un petit résumé du chapitre 5, l'œil humain. Je suis accompagné de mon assistant Mario Abdelnour qui va nous faire une petite explication de ce qu'est l'œil. Donc allez-y monsieur Mario. Merci Anos. Alors on va commencer par l'anatomie de l'œil. Alors c'est très facile, il y a 4 parties transparentes dans l'œil qu'on doit savoir. Tout d'abord la cornée juste ici, l'humeur aqueuse, le cristallin et le corps vitré. Alors la lumière passe comme ceci pour aller au corps vitré, la rétine et le nerf optique. Alors, à quoi sert l'iris? L'iris, ce qu'elle fait, c'est qu'elle contrôle l'entrée de la lumière. S'il y en a trop, elle va se refermer. Et s'il y en a peu, elle va s'ouvrir pour permettre plus à la lumière de passer. Ensuite, il y a la pupille juste ici qui donne la couleur à vos yeux. Et finalement, il y a le nerf optique juste ici. C'est lui qui gère avec le cerveau et tout. Avec les caractéristiques du cristallin d'un œil normal qui est aussi dit hémétrope. Donc le cristallin est une petite lentille naturelle placée sur l'œil qui est convergente, c'est-à-dire biconvexe. Elle est souple, peut se modifier en fonction de ce que vous regardez. Son travail, c'est de former une image nette et claire, peu importe à quelle distance vous regardez. Cette capacité de changer de forme s'appelle l'accommodation et elle est provoquée par les muscles ciliaires. L'œil, l'image, il la reçoit réelle et inversée. C'est ensuite le cerveau qui l'inverse pour un aspect environnemental plus correct. Avec les anomalies de l'œil qui arrivent surtout aux plus chanceux, la myopie. Expliquez-nous ça, Mario Abdel. Alors, on va commencer par la myopie. C'est très facile. Par quoi est causée la myopie? C'est parce que le globe oculaire est trop long. Alors, l'image va se former en avant de la rétine. Et qu'est-ce que ça cause, cela? C'est qu'on voit mal de loin. Mais heureusement, il y a des manières de corriger cette maladie. Et c'est d'utiliser des lentilles concaves divergentes ou la chirurgie laser qui permet de voir de loin. L'hypermétropie, qui est le contraire de la myopie, l'image est formée derrière la rétine et due à un corps oculaire trop petit. Les gens qui ont cette maladie-là se voient former une image floue de proche, mais ont tout de même une bonne vision de loin. La correction possible pour ce genre de maladie, c'est le laser comme d'habitude, pour la myopie et l'hypermétropie, mais aussi la lentille convexe et convergente. Et là, Presbytie. allez! Alors la presbytie, c'est similaire à l'hypermétropie, sauf que la cause est différente pour l'avoir. C'est par le vieillissement. Quand on vieillit, le cristallin aura de la difficulté à se bomber, ce qui fait qu'on voit mal de proche. Pour régler ce problème, ça revient à la même chose que l'hypermétropie, qui est le laser et la lentille convexe ou convergente. Je vais vous expliquer ce qu'est l'astigmatisme, la dernière anomalie corrigible par la science. Cette maladie est due à une déformation du corps oculaire, souvent au niveau de la cornée, mais de façon inégale. Alors là, l'image n'est plus focalisée au même endroit et ça crée des petites déformations dans l'image. Exemple, une ligne droite pourrait être un petit peu plus croche pour un astigmate. Ce problème peut être réglé par des verres toriques ou cylindriques, ainsi que des verres de contact ou le laser. Avec une petite explication de qu'est-ce qui se passe grâce au nerf optique. Mario, explique-nous ça. Alors l'image de la rétine est transformée en influx nerveux qui va passer par le nerf optique pour qu'elle puisse être analysée par le cerveau. C'est aussi simple que ça. Voilà, merci Jamie. Bon, Anas, de quoi tu vas nous parler? Le daltonisme, une maladie qui semble être atroce, mais pas tant que ça. C'est le fait de mal distinguer ou de mélanger certaines couleurs. C'est dû aux cellules... Mario? Sensible. Bravo Mario! De la rétine. Bravo Mario! Donc voilà, c'est de mélanger certaines couleurs comme le rouge, le vert, le mauve, le violet, le bleu et tout ça. En tout cas, vous faites une petite soupe avec toutes les couleurs et ça donne ça. Continuons avec les bâtonnets et les cônes. Les cônes, ils réagissent quand la lumière est forte. Alors, c'est ça qui nous permet de voir l'heure du jour. Contrairement aux bâtonnets, ils réagissent quand la lumière est faible. C'est ça qui nous permet d'avoir notre vision nocturne. Bref, s'il marche mal, eh bien, durant la journée et durant le soir, vous ne pourrez pas distinguer les mouvements ainsi que les objets. Vous aurez de la difficulté à vous déplacer et un petit peu à bouger dans votre environnement. Alors bonjour, on va vous présenter un problème qui est plutôt difficile dans notre chapitre. Alors dans notre chapitre, il n'y a pas de calcul, alors ça va être juste un problème d'explication. Alors je vous le lis. Georges rentre dans une salle d'optométriste. Il dit à son médecin qu'il voit mal de proche. Georges, à 40 ans, n'a jamais porté de lunettes. Quelle est sa maladie et pourquoi?
Alors, tout d'abord, on peut déjà repérer les mots-clés qui nous permettent de savoir c'est quoi sa maladie. Alors, tout d'abord, il y a 40 ans, on peut dire qu'il est quand même assez vieux. Il n'a jamais porté des lunettes, ça veut dire que son globe oculaire, quand il était jeune, il était parfait. Il était ni trop long, ni trop court. Ni myope, ni hypermétrope, on peut déjà les éliminer. Ensuite, quelle est sa maladie et pourquoi? Alors, si on enlève myope, hypermétrope, et n'a jamais porté de lunettes quand il était jeune, il reste juste un, c'est la presbytie, due par le fait qu'il commence à vieillir et son cristallin a de la difficulté à bomber, alors il voit mal de proche. Pourquoi c'est pas l'hypermétropie? C'est parce qu'il n'a pas porté de lunettes quand il était jeune, alors, comme je l'ai dit tantôt, son globe oculaire est parfait. Son médecin peut toutefois lui proposer le laser, les lentilles convexes et Convergence. convergentes. Donc, c'est quand même assez corrigible. Ce n'est pas la fin du monde.